Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission pour ceux qui font l'actualité du département. Et aujourd'hui, mercredi 21 juin, parole notamment à Christophe Vincent, adjoint de la division prévision de la région Île-de-France Centre pour Météo France. Nous évoquerons avec lui la vague de chaleur qui dure sur la région parisienne et nous verrons si ces fortes températures annoncent un été caniculaire. Parole aussi dans cette émission à Jacques Blanchard, directeur général de MRM, une société d'investissement immobilier propriétaire d'un centre du centre commercial Sud-Canal à Montigny-le-Bretonneux. Le centre qui vient tout juste d'être rénové et qui espère ainsi profiter d'une nouvelle dynamique commerciale. Nous en reparlerons avec vous. Christophe Vincent, bonsoir. Je le disais, vous êtes désormais adjoint de la division prévision de la région Île-de-France et Centre pour Météo France. En ce moment, on parle énormément de la météo. Aujourd'hui encore, il a fait plus de 35 degrés dans les Yvelines. Météo France, d'ailleurs, maintient sa vigilance orange canicule pour la région francilienne notamment. Demain jeudi, déjà, peut-être un point sur la météo. Il fera aussi chaud. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que c'est parti pour durer? En ce moment, l'épisode de canicule que nous connaissons depuis tout le début de la semaine, de cette semaine, connaît son pic aujourd'hui, avec les plus fortes températures que nous allons enregistrer et les plus hautes températures minimales que nous enregistrerons ce soir pour cette fête de la musique. Et on amorce un changement, je dirais, à partir de demain. On va perdre quelques petits degrés qui vont commencer à faire du bien. Oui, ça restera suffocant quand même, ça restera important, élevé. Voilà, ça reste encore élevé et le changement va être plus marqué vendredi avec en fait un changement des vents, un retour de notre bonne vieille circulation d'ouest et un peu plus d'air frais qui va nous arriver de l'Atlantique, qui va nous faire perdre encore 4-5 degrés comme ça pour nous ramener à des températures beaucoup plus proche des normales. Là, par exemple, nous sommes aux alentours de 35 degrés. À 21 juin, il devrait faire combien de degrés normalement? On est à peu près à 12-13 degrés aujourd'hui au-dessus des normales. Nous devons être autour de 22-23 degrés ce qui arrive pour la en ce moment, station de Trappes. C'est exceptionnel ou finalement ça arrive assez souvent? Ça arrive tous les 4-5 ans ou alors c'est quand même exceptionnel comme phénomène? Les records que nous avons enregistrés de température maximale doivent dater de 2011, donc ce n'est pas si exceptionnel que ça revient régulièrement. C'est vrai que c'est un épisode de canicule assez étendu puisque entre 60 et 70 départements sont encore en vigilance orange. On a 67 je crois ce 67, soir. J'hésitais entre 66 et 67. Voilà. Et il est assez précoce pour la saison, alors que l'année dernière avait marqué pratiquement un seul épisode un peu marqué qui n'était pas arrivé après le 15 août. Petite question, petite précision sur la météo. Quand on voit les températures s'afficher sur les cartes, on a tous regardé la météo au moins une fois dans sa vie, on voit des températures qui s'affichent, là notamment 35 degrés pour la région parisienne. Ça, c'est à l'ombre, ce qui veut dire qu'au soleil, combien fait-il concrètement? Il fait plus de 40 degrés aujourd'hui en région parisienne? Oui, il peut faire plus de 40 degrés au soleil. Ça va dépendre de sa position, soit on est à l'ombre, soit on est au soleil. En fait, ces températures sont mesurées à 2 mètres au-dessus du sol. Oui, pourquoi on donne la température plutôt à l'ombre qu'au soleil? Pour les normaliser. Pour normaliser la valeur de la température, un sol gazonné à l'intérieur d'un abri ventilé blanc pour éviter tout effet de surchauffe justement du soleil au niveau des sondes. C'est une mesure normalisée au niveau mondial. Il y a une explication particulière à ces importantes chaleurs du moment ou alors, vous le disiez, c'est finalement un phénomène classique qui peut arriver tous les 4-5 ans? On connaît toujours des épisodes, des pics de chaleur. Je dirais maintenant on a affaire à quelques épisodes qui rentrent plus, qu'on appelle plus des périodes caniculaires, puisqu'elles vont rentrer plus dans la durée, ce qui va faire que les organismes sont beaucoup moins habitués à supporter la chaleur pendant longtemps, et surtout des nuits qui se rafraîchissent beaucoup moins, donc beaucoup moins de repos pour le corps. Et c'est vrai qu'avec notre réchauffement climatique, en lien du coup, on peut dire aujourd'hui que du fait du réchauffement climatique, on aura plus souvent plus souvent des périodes et des périodes de forte chaleur qui dureront, qui vont s'installer pendant l'été. On ne peut pas dire que précisément celle-ci est due au réchauffement climatique. Ça, on pourra éventuellement le voir plus tard, mais pas aujourd'hui. C'est plus leur nombre et leur répétition qui feront qu'elles marqueront, quelles seront la marque de ce changement climatique. Alors, question que tout le monde se pose aujourd'hui, s'il fait 35 degrés le 21 juin, il fera combien le 15 août? Il fera 45 degrés. Est-ce que vous savez si on aura un été caniculaire ou pas? Malheureusement, non. Bon, actuellement, on est les premiers stades, c'est vrai que les premiers résultats de la prévision saisonnière qui sont donnés pour cet été, qui sont à la comparaison de différents modèles, en fait, d'une technique de probabilité qu'on va faire essayer de converger, qui vont nous donner quelques tendances pour cet été, nous donnent des moyennes de température qui ont une chance sur 2, je dirais, ce qui est quand même déjà assez important, pour être au-dessus de la normale d'un été classique. Sur l'Europe, à l'échelle de l'Europe, mais en moyenne sur 3 mois.
D'accord. C'est combien un été classique en moyenne en Europe, par exemple? J'ai pas la valeur. Vous n'avez pas la valeur? J'ai pas la valeur de. On se situe autour des 25 degrés, j'imagine. Quand on prend toute l'Europe occidentale, ça va falloir moyenner toutes les températures. J'avoue que j'ai pas le chiffre en tête. Mais je dirais un été par rapport à un bel été classique, on va être à quelques degrés au-dessus, ça va être favorable à l'établissement si ça se produit réellement, à des périodes de canicule. Mais à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on va vous donner une prévision, une tendance sur 3 mois d'un été plutôt froid, qu'on n'aura pas à l'intérieur de cet été, mais je dirais 2 mois et demi complètement loupés, ratés, pluvieux, bien sûr. Et 15 jours qui pourraient ressembler à 2003. J'allais vous poser la question, et ma dernière question, est-ce qu'on peut écarter le scénario de 2003 ? On se rappelle de l'épisode caniculaire qui avait causé beaucoup de morts, des milliers de morts à l'époque. On n'a pas connu depuis 2003 un épisode semblable, mais il n'est pas écarté. Merci. Il n'est pas écarté d'un point de vue météorologique. D'un point de vue effet qu'il a pu avoir en 2003, des mesures ont été prises au niveau étatique et des plans sont en route pour justement éviter tout ce qui a pu y avoir en 2003. Bien sûr, vu que vous êtes un spécialiste de la météo en termes de chaleur. Merci Christophe Vincent pour toutes ces précisions et pour plus d'informations, vous pouvez aussi appeler une plateforme spéciale qui s'est mise en place en cas de difficulté par le ministère de la Santé au 0800 06 66 66. Merci beaucoup de votre venue. On poursuit cette émission avec un autre invité, Jacques Blanchard. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kyrilovitz. Alors, petite transition peut-être avec ce qui vient d'être dit. Vous êtes le directeur général de MRM, ça c'est pour la précision, une société d'investissement immobilier propriétaire notamment du centre commercial Sud-Canal à Montigny-le-Bretonneux. Est-ce que pour vous, les grandes chaleurs, la canicule, c'est mauvais entre guillemets pour le business, si je peux me permettre cette expression? Est-ce que les gens vont moins dans les espaces commerciaux du fait de la chaleur ou au contraire, parce qu'il fait plus frais, on y va un peu plus? Alors, ça dépend des secteurs d'activité. Évidemment, les commerces alimentaires constatent par exemple que, évidemment, il y a des ventes plus fortes dans les boissons, dans les glaces. Et également, j'en discutais hier avec un de nos locataires à Sud-Canal, quand il fait très chaud. Pour les magasins alimentaires, les gens ont tendance à venir plus tôt en fin de journée, quand ils espèrent que la température baisse un petit peu. Mais voilà, les fortes chaleurs ne sont pas effectivement un bon contexte pour le commerce. Alors, vous êtes en plateau pour évoquer les travaux de rénovation qui sont désormais achevés au centre commercial Sud-Canal de Montigny-le-Bretonneux. En quoi ont consisté ces travaux? Qu'est-ce qui a changé concrètement sur place? On en voit quelques images, peut-être des nouveaux plafonds, des nouvelles pancartes pour indiquer les enseignes. Alors, il y a eu même trois secteurs concernant ces travaux. D'une part, et c'était le point de départ, nous avons restructuré, c'est-à-dire divisé une surface de 5000 m² dans la partie sur la place Étienne Marcel, qui était précédemment occupée par l'ancienne Bricorama. Oui, on s'en rappelle. Donc, il y a eu des travaux importants pour subdiviser en 6 cellules cette grande surface, et donc des travaux assez conséquents sur le plan technique. Ça, c'est le premier volet. Ça nous a permis donc d'accueillir de nouvelles enseignes, l'enseigne Action, l'enseigne Jouet Club, l'enseigne de salle de sport Fitness Park, et ensuite suivi par l'enseigne d'optique JRC Optique et Stéphane Plaza Immobilier. C'est bon de diviser comme ça, on va dire une grande surface en plusieurs surfaces. C'est mieux d'avoir plusieurs petits commerces, entre guillemets, même si vous avez cité des grandes enseignes, qu'une énorme structure qui pourrait englober un peu et avaler le reste des commerçants. Alors, c'est mieux parce que ça enrichit l'offre. Au lieu d'avoir une locomotive qui va être mono-activité, eh bien, le fait d'avoir accueilli, alors c'est effectivement pas que des petites boutiques, puisque les magasins Jouet Club, la salle de sport Fitness Park sont des grandes surfaces, Action également, mais voilà, ça enrichit l'offre, et à partir de ça, on a effectivement décidé d'amplifier ce mouvement de renouveau par des travaux de rénovation. Donc le deuxième volet, ça a été la rénovation des parcs de stationnement. Le centre commercial, et c'est un de ses atouts, dispose de 2 parcs de stationnement. Le parking Étienne Marcel de 350 places qui est sous la halle, et puis le parking Vauban qui est sous l'îlot Loggia de près de 200 places. Et nous avons intégralement rénové, c'est-à-dire repeint, changé l'éclairage, modernisé les équipements de paiement. Voilà, pour que ça soit confortable.
Pour le confort et l'accueil des clients, est-ce que vous avez aussi fait ces travaux parce que la zone commerciale connaissait quelques difficultés, et notamment depuis le départ de Bricorama? Est-ce que ça rentre dans ce schéma-là et ce constat-là? Alors, je voudrais juste terminer pour le troisième volet qui est important, et ça répondra partiellement également à votre question. Nous avons aussi fait des travaux de rénovation de ce qu'on appelle l'identité visuelle, c'est-à-dire moderniser le logo, installer des enseignes drapeaux, rénover les halls d'accès, voilà, pour qu'il y ait un élément effectivement sur le plan esthétique, il y a un élément de renouveau, et il est important en effet de régulièrement d'apporter des éléments de modernité et de nouveauté par le design, par les coloris, pour accompagner ce qui est quand même le cœur d'un centre commercial, c'est-à-dire l'offre commerciale et donc les enseignes qui la composent. On pourrait presque parler d'un nouveau départ aujourd'hui, selon vous, pour cette zone commerciale, ou alors c'est exagéré? Alors non, c'est exagéré parce que c'est un petit plus. Parce que le centre commercial Sud-Canal est vraiment un pôle incontournable dans l'agglomération. Qui est connu, oui. Un pôle pérenne. Certains commerçants sont là depuis plus de 20 ans. Par exemple, l'enseigne Plein-Champ, qui a fêté cette année ses 20 ans. L'enseigne de librairie Pavé du Canal. Bien connue, bien connue ici. Gève du Bruges, qui est là depuis l'ouverture de Sud-Canal à la fin des années 80. Donc voilà, on peut citer aussi la brasserie Marina. Mais c'est un nouvel élan. C'est un nouvel élan. Dernière question rapidement pour conclure cet entretien, sur votre rapport peut-être à l'espace Saint-Quentin. Comment vous envisagez ces rapports? Aujourd'hui, vous êtes concurrents, complémentaires, comment vous pourriez définir ça? Alors, on est complémentaires, et l'un des éléments de complémentarité, il est illustré par le groupe Carrefour, qui a à la fois à Sud-Canal l'enseigne Carrefour Market, qui a remplacé l'enseigne Dia. Effectivement, c'est également un élément très positif pour l'évolution du centre. Bon, on avait une enseigne Dia qui était forcément sur le déclin. Eh bien, le groupe Carrefour a décidé de garder ce point de vente, de le moderniser et de le passer à l'enseigne Carrefour Market. Et par ailleurs, bien sûr, vous le savez, le groupe Carrefour a son hypermarché dans l'espace Saint-Quentin. Donc on voit bien qu'on a une complémentarité. Le pôle Sud-Canal, il a cet atout de praticité. On y accède facilement. Les parkings sont plus simples et plus faciles d'accès peut-être que les grands parkings de l'espace Saint-Quentin. Il y a cette composante de commerce de bouche qui fait qu'on est complémentaire avec l'espace Saint-Quentin. Et toute l'évolution sur laquelle on travaille, c'est que le cheminement des piétons entre la partie extérieure de l'espace Saint-Quentin traverse le canal, traverse le sud et aille jusqu'à la place Étienne-Marcel et le boulevard Vauban. Je dois vous couper parce qu'on est désormais pris par le temps. Merci Jacques Blanchard d'être venu en plateau. Merci pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes le directeur général de MRM, propriétaire du centre commercial Sud-Canal à Montigny-le-Bretonneux. Merci à vous d'être venu. Merci de nous avoir reçus. C'est la fin de ce 7-8 les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, bonne soirée à tous.